Nous remercions encore le Seigneur ce matin pour la grâce qu'il nous a accordée. Pour encore écouter le message de ce dimanche. Que son nom soit loué. Nous vous saluons au nom précieux de Jésus. Et j'espère que tous les membres, tous les fidèles membres de l'église de Yayakom se portent très bien. Et soyez bénis ce matin. Vous qui êtes là pour écouter ce message. Soyez bénis. Je vais demander à l'interprète de prier pour le message. Amen. Amen. Lisons notre texte de base dans le livre d'Apocalypse chapitre 2 verset 8 à 11. Mais nous allons lire les 9 et 10 versets. L'interprète va lire d'abord en français. Et puis, Madame Pasteur va lire en névé. Apocalypse 2, versets 9 à 10. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Amen. Madame Pasteur va lire lever. Kple ame siwo gblɔna be Yudatɔwo wonye eye womenye o, ke boŋ Satana ƒe ƒuƒoƒe wonye la ƒe subɔsubɔ. Amewoa gblɔ bena megavɔ̃ fu siwo nava kpe la ƒe ɖeke o. Kpɔ ɖa, Abosam la tsɔ mia dome ame aɖewo ade gaxɔ me bena woate mi akpɔ eye miakpɔ xaxa ŋkeke ewo. Nanye nuteƒewɔla yi ɖase ɖe kume eye mana agbefia kuku wo. Amen. 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 Le thème du message de ce dimanche matin, c'est demeurons toujours fidèles à Dieu. Et demeurons toujours fidèles à Dieu. Vous écoutez la voix du serviteur Nyachiglo Kokou André et ça de sa fille Nyachiglo Yanis. Il est séparé par son Nyachiglo André Penkoya. Et sa fille Yanis. Yanis. Demeurons toujours fidèles à Dieu. Nous voulons définir quelques mots, soit le nom fidèle ou l'adjectif fidèle ici. Fidèle qui garde la foi donnée. Qui remplit ses engagements. Et personne qui a la foi. Membre assidu. Personne dévouée. Nous savons tous que le monde entier traverse un moment très difficile de l'histoire. Une maladie qui va jusqu'aux confins du monde. Et qui sème la panique dans toute l'humanité entière. Et chacun court de gauche à droite pour parvenir à dompter cette maladie qui est coronavirus qui a pris le monde en otage. Et dans ces moments troubles,
Quelle sera l'attitude du chrétien? C'est ça qui fait l'objet de notre message ce matin. Le chrétien, lui, doit demeurer toujours fidèle à Dieu. Comment va-t-il demeurer fidèle à Dieu? Comment va-t-il demeurer fidèle à Dieu? Oui, le chrétien peut demeurer fidèle à Dieu en gardant la parole de Dieu. En gardant la parole de Dieu. Le moment est troublé. Tout le monde est dans la panique. Il y a déjà une crise qui est déjà dans le monde entier. Mais le monde doit faire face à cette situation en tant que chrétien aussi. Alors, nous devons savoir que nous devons honorer nos engagements. La parole de Dieu, nous devons la garder dans ces moments troublés. Et si nous retournons à nos textes, et nous nous référons à l'Apocalypse verset 10, la Bible nous dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. C'est la parole qui est adressée à l'église de Philadelphie. L'heure de la tentation pour éprouver le monde. La tentation en hébreu c'est massa. En grec c'est perasmos. Incitation à pécher. Alors l'heure est l'excitation à pécher. Parce que les chrétiens sont à la maison. On n'écoute plus les prédications. On ne prie plus comme avant. Tu peux arriver. Notez bien, on le faisait, mais ça n'allait pas. Maintenant qu'on ne le fait plus, on ne va plus à l'église. Quel serait le sort de l'église? Je voudrais vous dire par ce message que nous devons rester fidèles à Dieu. Garder notre fidélité. Garder la parole de Dieu. Dieu doit nous troubler fidèles dans ces moments. Comme l'église de Smyrne qui traversait une situation difficile, des tribulations. Et la Bible dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Mais sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donne la couronne de vie. Chrétiens, ce n'est pas le moment de nous décourager. Ce n'est pas le moment de nous refroidir. Ce n'est pas le moment de nous désengager. Ce n'est pas le moment de renoncer à notre fidélité. Mais c'est le moment de nous lever, de persévérer et de prendre la parole de Dieu en main et battre ces moments qui se passent. Le virus qui trouble le monde. C'est le moment que la crise que le virus l'a occasionné, le moment chrétien de le vaincre. Si vous priez avant, il faut continuer. Il faut persévérer encore. Si vous étiez fidèle à l'église, sois fidèle dans la prière dans ta maison. Si vous payez vos dîmes avant bien, l'église est fermée bien sûr. Mais la voie de l'adoration n'est pas fermée.
Vous pouvez encore payer vos dîmes. Vous pouvez payer vos vœux aussi. Ce n'est pas une récréation. Mais nous devons nous lever comme des grands soldats qui vont à la guerre. Car le monde est atteint. Tout est bouleversé. Tous les confins du monde tremblent. Mais nous avons de l'espoir. Les chrétiens ont de l'espoir que nous pouvons vaincre ces moments difficiles. Nous pouvons dominer ces moments difficiles en gardant la parole de Dieu, en persévérant dans la parole de Dieu. Et nous pouvons retourner encore dans les Écritures qui dit dans l'Apocalypse chapitre 3. Oui, il dit parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Moi aussi, je te garderai à l'heure de la tentation. C'est un moment de tentation. C'est un moment d'épreuve. Pour voir la maturité de nous les chrétiens. Pour voir notre taille spirituelle. Pour voir Dieu que nous sommes matures. Pour voir Dieu. Démontrons Dieu. Oui, fidèle, c'est celui qui garde la foi qu'on lui a donnée. Qui rappelle ses engagements. Il dit, je reviens bientôt. Jésus dit, je reviens bientôt. Retiens ce que tu as. Retiens ce que tu as. Afin que personne ne prenne ta couronne. Ne permettons pas que le coronavirus prenne notre couronne. Ne permettons pas que la crise que le coronavirus a générée prenne notre couronne. On ne sait pas ce que le lendemain nous réserve. On ne sait pas ce que les semaines avec les mois avec l'année avec nous réserve. Mais retiens ce que tu as déjà reçu. Afin que ces moments difficiles ne la prennent pas. Et je prie pour toi que tout ce que tu traverses, que le Saint-Esprit t'encourage à te lever ce matin. La pauvreté, la maladie, le manquement de quoi que ce soit. Notre Dieu est fidèle. Il est prêt à nous soutenir. Qu'il te soutienne ce matin. Qu'il te relève ce matin. Et que tu demeures dans ta fidélité. Au nom de Jésus. Car la fidélité a un prix. La fidélité a une couronne. Au nom de Jésus. Oui, le chrétien peut garder sa fidélité en priant. La prière est une arme puissante pour les chrétiens. Et dans les moments difficiles, on doit s'y référer, on doit s'y recourir. L'histoire biblique nous le prouve. Que dans les temps troublés, dans les catastrophes, les hommes de Dieu font recours toujours à la prière. Et trouver les solutions. Nous aussi, nous sommes dans les temps difficiles. Nous devons recourir à la prière. Lorsque Jésus était dans un moment difficile, il priait. En ce moment-là, les disciples dormaient. Dans Matthieu 26, verset 41, il leur dit, veillez prier. Veuillez prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé. Mais la chair est faible.
Alors il faut veiller, prier. Et dit encore aux disciples, dans Luc 22, verset 46, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Oui, nous sommes à l'heure de la tentation chrétienne. Nous sommes dans les tribulations. Revenons à l'Éternel. Prions le Seigneur. Il est prêt à nous écouter. La Bible nous dit dans Ephésiens 6, verset 18. Verset 18. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. C'est le moment de prier pour nous. Priez pour tous les saints. Et puis priez pour toute l'humanité. Pour que la crise occasionnée par le coronavirus et même le virus soit arrêtée. Et que le monde se relève. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Donc, peuple de Yoko, de Yayakome. Ce matin, vous êtes conviés à garder votre fidélité en Dieu. Et vous tous qui m'écoutez, à Yokwe, en Allemagne, en Italie, relevons-nous. Levons-nous comme des soldats et prions le Seigneur et gardons notre fidélité. Demeurons toujours fidèles, car la fidélité a un prix. Faisons comme les hommes du passé qui ont été vainqueurs. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il bénisse ce dimanche pour vous. Qu'il relève quelqu'un. Je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, merci pour ce message que tu nous as donné. Merci parce que tu as relevé quelqu'un ce matin. Merci parce que tu aimes ton église. Merci Seigneur parce que tu aimes les hommes de Dieu. Ce que tu as élu. Ce que tu as choisi. Que ton nom soit béni. Maintenant ces moments sont difficiles. On a fermé les églises. Mais nous devons t'adorer. Et dans la fidélité, comment s'y prendre? Et voilà le méthode que tu nous as donné. Aide-nous à garder ta parole. Aide-nous à prier encore. Et donne-nous le refroidissement. Et donne-nous la faiblesse. Le découragement. Oh Seigneur, tu es fidèle. Nous sommes à toi. Au secours. Viens à notre secours. Et que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, j'ai prié. Et que tout le monde soit sauvé par cette situation. Que plusieurs viennent à toi. Que les malades soient guéris. Que ceux qui sont en train de venir soient guéris. Que la propagation s'arrête. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen.